Hello, hello! Bon matin, bon mercredi. Alors, je suis en direct avec vous, comme à l'habitude, mercredi 8h. Non mais, hein, quelle discipline! Quelle dévotion que j'ai envers cette mission. Sincèrement. Ma partenaire à la création de contenu, service client et tout, elle dit souvent t'es l'une des personnes qui est le plus disciplinée que je connaisse, genre le plus constante. Et c'est une de mes grandes forces, je pense. Quand on est très rigide à la base, qu'on vient d'une famille très ordonnée, très structurée, très autoritaire, qu'on a appris à se soumettre à cette autorité-là aussi, c'est ce que ça fait, la constance. Par contre, il y en a qui sont capables d'être constantes toute leur vie, mais super prises dans cette rigidité-là et donc malheureuses. Et finalement, à un moment donné, tu finis par lâcher la serviette. You know what? Allez chier! Fuck la discipline, je m'en vais me rebeller. Il y en a souvent qui sont pas capables d'être constantes sur le long terme, même s'ils ont beaucoup de rigidité. Et la clé, c'est vraiment la dévotion, oui, envers ce que tu fais, mais surtout comment tu te sens pendant que tu le fais. C'est bien beau d'être discipliné, de faire ce que tu as à faire à tous les jours, mais si tu t'arrêtes jamais pour te demander comment tu te sens, tu vas avoir envie de lâcher la serviette parce que tu t'occuperas pas de qui tu es, tu t'occuperas pas de ton être, tu vas négliger qui tu es en cours de route. Et c'est ça qui va te faire vouloir lâcher la serviette. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça. On parle de comment te créer une vie délicieuse, comment créer la vie que tu désires pour toi. Alors, si tu es en direct avec moi, laisse-moi savoir. Comme à l'habitude, mon chat sur Facebook, l'ordinateur est super silencieux. Fait que je vais aller voir si c'est silencieux aussi sur le groupe. Eh bien oui. Alors, je vous demande d'ouvrir vos claviers, de taper sur vos claviers si vous êtes là en direct avec moi ou en rediffusion. De où vous m'écoutez aussi, peut-être. C'est intéressant pour moi de le savoir. Et de vous saluer, évidemment, chacune individuellement. Je raffole de ça. Pourquoi? Ben parce que parler à un écran toute seule et vous transmettre cette sagesse, sans savoir que ça rebondit pour vous, sans savoir que ça vous titille, que ça vous allume, que ça résonne avec vous, ben pourquoi faire ça? Tu sais? Fait que laissez-moi savoir si vous êtes là et en fait, aujourd'hui, pour le direct, comment ça va se passer? On va faire différent que tous les mercredis, en fait. On va faire un coaching un petit peu plus court, parce que souvent, je vous dis, ça va durer 20 minutes, puis ça en dure 40, hein? Elle n'arrête pas ici. euh, donc, on va faire un coaching littéralement de 20 minutes. Et à 8h30, je vais fermer ce live et je vais me reconnecter sur un second live où je diffuserai une image de moi, mais aussi de ma cliente, Marianne. Alors, Marianne qui a accepté de venir parler de son expérience Glow Up. Et je pense sincèrement que vous allez être amazed. En français, on dit émerveillé. Émerveillé par sa présence. Alors, par sa présence, par son parcours et tout, j'ai hâte qu'on vienne vous exposer le tout. Donc, 2 lives back-à-back à matin. On commence maintenant pour le coaching, la transmission. Et puis, je vous invite à rester avec moi à 8h30. Il y aura un second direct auquel vous pourrez participer. Hello Karine! Bon matin! Alright! Alors, aujourd'hui, j'ai choisi en fait un sujet dans lequel on va plonger, puis je suis certaine que ça va résonner très fort avec toi. Comment créer la vie que tu désires? Une vie alignée avec qui tu es profondément, puis pas seulement qu'est-ce qu'on attend de toi.
Parce qu'on sait, en tant que femme entrepreneur, en tant que femme ambitieuse, en tant que femme pleine de projets, on a souvent l'impression de devoir se conformer à des standards ou des attentes. Et ça nous ressemble pas toujours, tu sais. Fait que aujourd'hui, je t'invite à te recentrer sur toi. Laisser les mots se déposer dans ton corps, dans ton énergie. Laisser les mots te reconnecter avec ta vérité pour créer cette vie-là qui te fait rêver puis te sentir vivante. Puis bien honnêtement, OK? Cette question-là, je pourrais y répondre en une seule phrase qui serait: prends le temps de t'asseoir sur ta roche et médite jusqu'à ce que tu trouves ta vérité puis à quoi ça ressemble ta vie délicieuse. Et surmonte tes peurs pour passer à l'action. Ça pourrait être tout simplement ça. Mais ça serait un petit peu vide comme contenu. Alors, je vais y aller plus en profondeur. Donc, l'étape 1 qui est, oui, de te connecter à tes désirs. Tu ne peux pas créer la vie que tu désires si tu ne sais pas qu'est-ce que tu désires. Donc, la première chose que je te demande, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas qu'est-ce que la société a toujours voulu de toi, pas ta famille, ton entourage qui te disent que tu devrais vouloir ci, ça, puis faire ci, ça, mais vraiment ce qui résonne profondément en toi. OK? Puis je t'invite à fermer les yeux même un instant pour respirer profondément puis te poser la question. Imagine-toi dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Comment est ta vie idéale? Où es-tu? Avec qui tu partages ton temps? Qu'est-ce que tu fais? Sur quel projet tu travailles? Souvent, on n'ose même pas rêver. Mais sache que ces désirs-là, juste par la génération d'une pensée suite à une question, genre, comment est ma vie idéale? Qu'est-ce que je veux vraiment? Ton âme détient les codes. Sache-le. Mais si tu prends jamais le temps de t'y connecter, how the fuck tu peux te rendre à ton objectif? Impossible. Ça sera peut-être l'objectif de plein d'autres personnes, mais pas le tien si tu t'es jamais posé cette question-là. Donc, ces désirs-là qui montent quand tu te poses la question, c'est des messages de ton âme. C'est vraiment une boussole et la boussole que tu dois écouter. Celle qui va te fournir les informations justes exactement pour toi. Mais ce qui nous empêche de se connecter avec cette vérité-là, c'est la peur, souvent. Et aussi, on est tellement habitué que ça roule. Hein? Tu es tellement habitué de te poser 1 million de questions au quotidien. Souvent, tu te poses même pas les bonnes. Tu t'auto-sabotes en te posant 1 million d'autres questions que celles qui sont réellement importantes. Puis le problème, c'est que trop souvent, on va ignorer nos désirs, c'est ça, par peur de pas y arriver, par peur de déranger, au pire par peur de rêver trop grand. Fait que là, on s'enferme dans des petites questions, des petits discours, des petites pensées, des petites croyances. Et c'est une forme d'auto-sabotage. Alors prends ce moment-là pour connecter avec ton désir, puis sache que le premier pas, la première venue, le premier désir qui monte est valide. Même si dans ta tête tu te dis shit, it doesn't make sense. Ça fait pas de sens, c'est pas logique. Boboy, mon Dieu, que j'ai pas rapport, mon Dieu, c'est trop grand. Avant de le juger puis de négocier en cours avec, là, prends le temps de vibrer dans ce rêve-là, dans ce désir-là. Sache que ça, de vibrer dans ton désir, c'est le premier pas vers une vie qui est réellement alignée. Parce que sans cette clarté, c'est comme essayer de conduire sans savoir où est-ce que tu vas, là. Pourquoi tu fais les choses? T'avances, mais tu fais juste tourner en rond. Fait que de te poser les bonnes questions, d'abord et avant tout.
Ensuite, l'étape 2. Je vais juste aller voir. Hello Isadora! Bon matin! Alors, la deuxième étape pour créer la vie que tu désires, je l'ai dit tantôt, la 1, c'est de t'asseoir sur ta roche, méditer jusqu'à temps que tu trouves ta réponse. C'est facile à dire, là. Mais la réalité, c'est que si tu avais l'occasion de le faire aujourd'hui, de t'asseoir jusqu'à ce que tu trouves la réponse, tu la trouverais. Mais comme tu prends 30 secondes par jour pour te connecter avec toi, ben ça te prend 5 ans pour trouver ta réponse. Si tu prends jamais le temps de te connecter avec toi, tu peux pas trouver tes réponses. Donc ça, c'est la première étape. Puis la deuxième étape, je t'avais dit, c'est simple. Va au-delà de ta peur puis passe à l'action. Mais c'est réel. Mais il me semble que c'était un petit peu rude de cette façon-là, fait que je vais t'expliquer c'est quoi aller au-delà de ta peur. Aller au-delà de ta peur, c'est de dépasser tes blocages internes. Encore là, si tu sais pas quels sont tes blocages internes, tu peux pas les défaire. Donc, une fois que tu sais qu'est-ce que tu veux, là où est-ce que ça devient un petit peu plus complexe, c'est quand le doute, la peur, les croyances limitantes se pointent le bout du nez. Puis, tu te reconnais là, dans cette petite voix-là qui te dit « Ouais, mais tu sais, t'es qui toi pour vouloir ça? » Hein? Ou « Ouais, t'as pas vraiment ce qu'il faut pour réussir peut-être. » Ou « Qu'est-ce que ton frère va en penser? Qu'est-ce qu'il va en penser, ma famille? » Puis ces pensées-là, ben, elles viennent pas te servir aujourd'hui dans le moment présent. Elles viennent du passé, elles viennent de programmation par rapport à des blessures, elles viennent de tes expériences que tu as déjà vécues. Puis ces pensées-là, ben, elles créent des blocages. Puis c'est là que l'approche corporelle rentre en jeu. Okay? Pour te libérer de tes pensées limitantes, de te reconnecter avec ton corps, qui est d'apprendre à respirer profondément, d'apprendre à te ressentir, d'apprendre à t'occuper sainement de ce que tu ressens. Parce que ton corps te parle constamment, ok? Il te donne des signaux. Il te donne des signaux sur ce qui est bon pour toi, puis ce qui est pas bon pour toi, mais tu es souvent coupé de ton corps. Fait que t'as pas la clarté de voir ce qui est bon puis ce qui est pas bon. Quand tu ressens du stress, de la tension, c'est ton corps qui te dit « il y a quelque chose qui va pas. There's something wrong. » Il y a quelque chose que tu dois ajuster dans ton environnement. Si tu fais de l'anxiété, il y a quelque chose que tu dois ajuster dans ton environnement ou dans ton environnement intérieur. Donc, pour aller au-delà de tes blocages qui t'empêchent d'aller vers la vie de tes rêves, tu dois te connecter avec ton corps, tu dois identifier tes blocages, tu dois déconstruire tes croyances limitantes en invalidant chacune d'entre elles. Comment on fait pour invalider chacune de ces croyances-là? Bien, c'est en trouvant un exemple n'importe où autour de toi qui prouve le contraire. Dès que tu mets un doute dans ta pensée, tu kick out ton ego, puis tu rouvres la porte à « OK, il y a une nouvelle voie, il y a une nouvelle possibilité. » Et donc, tu peux mettre ton focus là-dessus. Mais autrement, sinon, tu es dans ta prison. Donc, voilà. Fait que, tu sais, c'est un gros travail. Les croyances limitantes, les blessures, les peurs. Souvent même, nos peurs et nos blessures sont tellement intenses que même si on se pose la question « Qu'est-ce que je veux vraiment? » C'est tellement lourd, c'est tellement dense, les peurs, que j'ai même pas accès à mes désirs profonds. Sont là, mais sont enfouis vraiment profond, tellement j'ai peur de voir la vérité, puis que si je vois la vérité, ben, j'aurais plus vraiment le choix d'affronter puis d'y aller, parce que sinon, ça serait de me mentir à moi-même à tous les jours que ma vérité, c'est ça, puis que moi, je fais ça. Fait que tant qu'à ça, on va l'enfouir bien comme il faut, puis on va juste se dire « Moi, je peux pas » ou « Moi, c'est pas accessible pour moi ». Fait qu'un exercice simple que tu peux faire, c'est d'aller identifier où est-ce qu'ils sont les tensions dans ton corps. Surtout quand il y a un blocage qui survient. Okay? C'est-tu dans ta poitrine? C'est-tu dans ton ventre?
Puis une fois que tu l'as identifié, prends quelques minutes pour respirer dedans, pour te détendre à partir de ce qui est là comme tension, parce que la tension est là pour te parler de quelque chose. Et quand tu l'écoutes, quand tu apprends à la ressentir, quand tu apprends à la dissoudre grâce à plein de techniques de respiration ou juste ta présence bienveillante, tu peux laisser partir ce qui te retient d'y croire. Donc vous savez, ou peut-être pas, celles qui sont nouvelles, je suis thérapeute en relation d'aide avec approche corporelle. Donc, je jumelle vraiment tout ce qui est blessure, oui, travail de fond, travail de ton histoire, croyances limitantes, pour te créer la vie que tu désires, aller chercher ce que tu veux. Mais en jumelant la psychologie, oui, puis aussi beaucoup ton corps. Parce que tu n'as pas appris à t'y connecter à ton corps. Oui, peut-être tu as fait 1 ou 2 cours de yoga là, ou des sessions de yoga, là. Mais c'est pas la même chose du tout. Je sais, je suis une prof de yoga. Fait que oui, comme il enseigne la base, encore là, ça dépend des studios de yoga que tu as fait, tu sais. Mais la connexion à tes profondes aspirations, la connexion avec ton corps, la libération de tes émotions, la libération du stress pour laisser naître, puis enfin voir ta vérité, ça demande un travail assez méticuleux. Et finalement, je vois le temps filer, et finalement, l'étape 3, ben, après avoir connecté avec ton désir, après avoir être allé au-delà de ta peur, c'est de passer à l'action, de prendre des actions alignées. Donc maintenant que tu sais ce que tu veux, puis que tu commences à te libérer de tes blocages, c'est le temps de passer à l'action. En fait, te libérer de tes blocages, c'est déjà une partie de l'action, mais il en manque une autre, celle d'aller vers ton rêve, celle d'aller vers ton désir, celle de l'honorer réellement. Tu peux faire des centaines de petites actions dans ton quotidien, mais si elles ne sont pas connectées à tes désirs et à tes rêves, tu tournes en rond, elles ne t'amèneront pas où tu veux. Fait qu'une action alignée, c'est une action qui part du cœur. Puis t'avances. Une action qui résonne avec qui tu es profondément puis ce que tu veux pour ta vie. Ça peut être aussi simple que de dire non à quelque chose qui ne te convient pas. Ou de dire oui à une opportunité qui te fait peur, mais qui te fait vibrer. Parce que si tu n'oses jamais aller au-delà de la peur, tu vibreras jamais autant que ton désir. Tu iras jamais de l'autre côté. Tu dois apprendre à aller au-delà de la peur. Puis ça, mais ça se gagne de la force énergétique, du courage, ça se gagne, ça se travaille. C'est ce qu'on fait ensemble aussi de l'autre côté. Le courage de voir son histoire, le courage d'être bienveillante envers toi, d'avoir de la compassion, le courage d'aller guérir ton enfant intérieur, le courage d'aller là où tu veux vraiment, puis de laisser tes peurs derrière toi. Tout ça, ça se travaille. Fait que l'important, c'est d'agir à partir de cet espace de vérité intérieure qui t'habite, que quand tu te poses la question « Qu'est-ce que je veux vraiment? » Ben, tu as le courage d'y aller pour de vrai. Puis de t'occuper de ce que tu dois t'occuper en cours de route pour réellement aller l'autre bord du pont. OK? C'est comme si, j'ai une image qui vient de me monter, tu es sur une île, il y a une autre île de l'autre côté. L'île sur laquelle tu es, c'est correct. L'île de l'autre côté, c'est fucking magique. Tu le vois. Tu es capable de le voir. C'est fucking magique, c'est excitant. Sauf que tu dois traverser un petit pont en bois. Tu sais, là, les ponts suspendus là, qui font ah! Puis que genre, t'as peur qu'il y ait un bout de bois qui, qui s'en va dans l'eau. Puis là, en plus, dans l'eau, si tu tombes, il y a des requins, des dragons. Imagine le pire, le worst. Puis toi, mais pour aller de l'autre côté, il faut que tu traverses ça. Si tu le traverses pas, tu vas rester sur ton île boring. Si tu le traverses, si tu oses prendre un risque, tu vas pouvoir goûter à la magie, mais jamais tu vas pouvoir goûter à la magie si tu prends pas de risque. Do it. Fait que je te dépose la question suivante. C'est quoi la petite action que tu pourrais faire aujourd'hui, juste après notre live, là, qui te rapprocherait de la vie de tes rêves? Ça peut être écrire un email, appeler une personne que tu aimes, bloquer du temps dans ton agenda pour toi,
t'asseoir sur ta roche. Et si tu as besoin d'une guidance, de personnalisation, bien évidemment, je suis là. C'est ce que je fais dans la vie. J'accompagne des femmes à devenir une version encore plus authentique d'elle-même, une version encore plus libre. Parce que quand tu te rapproches de tes désirs, quand tu te défais de tes blocages, quand tu passes outre ta peur, elle est là, la liberté. Donc à toi qui désires la liberté, sache qu'elle se trouve de l'autre côté du risque, de la peur, de l'autre côté du pont. Alors, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai envie de terminer avec le fait que, rappelle-toi que la vie que tu désires, elle est déjà là. Il reste juste à te l'autoriser. La vie que tu désires, elle attend juste la permission que tu la mettes en vie. Puis tu es capable de le faire. Tu as déjà tout en toi pour créer cette vie-là. La clarté, la libération des blocages, les actions alignées sont les clés, évidemment. Et chaque pas compte, même les plus petits. Elle commence par une marche, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Puis à un moment donné, tu vas arriver l'autre bord du pont. Puis si tu as besoin d'aide sur ce chemin-là, je suis là. Ose demander du soutien. C'est un signe de force, c'est pas un signe de faiblesse. T'es pas obligé de tout faire toute seule. Ensemble, on peut aller vraiment, vraiment, vraiment plus loin. Fait que prends soin de toi, connecte avec ton corps, à ton cœur, puis let's get it! Cette belle vie magnifique qui nous attend. Bye, belle femme!